Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Avalon TechX Duo. Et donc voici de quoi se compose le set, c'est-à-dire le V-bar. On va pouvoir régler par la suite une rondelle pour pouvoir serrer contre votre poignet ou votre extension, ainsi que la vis pour pouvoir fixer ensuite la stabilisation. Donc moi je peux utiliser cette vis là, je vais utiliser la vis de ma S21. On va monter ça tout de suite sur l'extension que voici. Donc pour cela, prenez d'abord votre V-bar, rondelle, ensuite la vis, et on va venir fixer ça. Faites attention que ce soit dans le bon sens sur l'extension. Alors maintenant il va falloir prendre une clé Allen assez longue qui puisse rentrer dans les trous de la vis pour pouvoir serrer le plus possible la vis sans endommager évidemment la vis et la rondelle pour pouvoir fixer la latéralité du V-bar et pouvoir seulement régler sur les vis qui se trouvent ici. Donc c'est parti, je vais aller serrer ça. Voilà, donc j'ai terminé d'assembler le V-bar, maintenant il va falloir le régler. Pour cela vous bénéficiez de petits traits ici pour pouvoir vous repérer, que ce soit sur cet axe là ou celui-là. Les vis de serrage toujours. Donc on va régler ça maintenant. Donc bien sûr, pour savoir comment le régler, c'est libre à chacun. Chacun saura comment le régler pour lui-même. Voilà, donc vous dévissez un peu les vis. Et là vous avez une sorte de cran à chaque fois pour pouvoir régler. On serre bien sans abîmer la vis. Voilà, ça ne bougera pas. On fait la même chose de l'autre côté. Donc vous pouvez choisir un réglage asymétrique ou symétrique, c'est vous qui voyez. Moi je privilégie du symétrique, mais libre à chacun de faire ce qu'il veut. Cet axe ne bougera plus. Maintenant on va régler l'inclinaison des stabilisateurs latéraux. Alors je le fais sans monter les latéraux directement dessus, comme ça c'est plus léger, plus facile à manier, plus facile à régler. Mais après on pourra ajuster en montant les latéraux, évidemment. Donc là pour cet axe, vous pouvez évidemment choisir l'angle qui vous plaît, dans n'importe quel sens. Mon petit inconvénient ici, une fois que la vis est complètement dévissée, enfin un tout petit peu trop, on perd le contrôle. Voilà. Donc de ce niveau-là, les crans sont assez mal faits. Donc voilà, j'ai fini de setup ce V-bar, on va pouvoir aller monter la stabilisation dessus, monter l'arc et aller le tester. Juste avant, je tenais à vous préciser, les traits qu'on voit ici, sur cet axe-là, sont totalement alignés avec le cran. Cependant, ici, on peut voir un léger décalage entre le cran réel et le tiré. Donc je pense que c'est fait juste pour vite fait se repérer, mais pas vraiment pour régler. Mais pour le prix, on va pas râler là-dessus. Donc c'est parti, on va pouvoir aller tester ça dehors. On va donc pouvoir voir ce que ça donne. Le V-bar, c'est parti, premier tir. Le premier tir est plutôt concluant. Le V-bar semble tenir. Pas eu trop de vibrations, donc on va voir à la suite maintenant. C'est parti, on va faire une trentaine de flèches aujourd'hui, juste pour voir ce que ça donne.
Donc voilà, fin de la première volée. J'ai remarqué un léger jeu sur mon V-bar, du coup je vais le resserrer avant de tirer la prochaine. Donc voilà, c'est fini pour ce test aujourd'hui. Ma conclusion au sujet de ce V-bar, c'est qu'il est très bon pour son prix. Après, il faut savoir le régler, il faut prendre le temps de le régler, parce que c'est pas simple. Du coup, comme c'est pas une qualité de fou, mais franchement, pour le prix, il fait largement le taf. Vous pouvez avoir quelque chose de très propre. Moi, j'ai mis sur une S21 parce que le V-bar réglable de la S21 coûte beaucoup trop cher à mon goût. Mais voilà, moi je privilégie du coup protéger un peu le budget pour avoir quelque chose de correct, plutôt que d'avoir quelque chose d'excellent pour très cher. C'est le choix de chacun. Moi je vous dis que celui-là, pour moi, il fait largement le taf. Ok, donc voilà le volet que je viens de tirer. C'est plutôt pas mal, enfin, surtout qu'en ce moment c'est compliqué pour moi. Sauf que j'ai fait une bêtise, j'ai pas vu qu'une de mes flèches était montée sur le berger. Du coup elle a traversé ici. Elle a transpercé du plastique, une chaise en plastique, mais très proprement. C'est-à-dire qu'elle a vraiment fait un rond magnifique. On peut voir ici l'impact. Donc là, c'est rare qu'on voit la dangerosité d'une flèche. Parce que j'ai eu beaucoup de chance. Elle est arrivée directement ici, dans un tronc d'arbre. Donc voilà. Faites très attention avec vos flèches, c'est ultra dangereux, c'est quand même énorme. Et là, j'ai eu beaucoup de chance que ce soit sécurisé. Et en plus que ça ne finisse pas dans un mur.